Bonjour Gérald. Hey, bonjour. On est réunis aujourd'hui, on est associés, partenaires au travail, on est père et fille. On est réunis aujourd'hui quand même pour une raison particulière qui est le mouvement 1% Safer. Alors, comme tu sais, on est ambassadeur canadien du mouvement 1% Safer depuis plus d'1 an. Et c'est un mouvement, je vais l'expliquer un petit peu pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un mouvement qui, considérant les 2,8 millions de gens qui meurent encore à chaque année dû de maladies professionnelles et d'accidents de travail, qui vise à réduire de seulement 1% ces morts-là. Dans le cadre du mouvement, il y a un livre qui a été écrit, puis ce livre-là réunit l'idée, en fait, de centaines de chercheurs, auteurs, de gens crédibles en prévention. Donc, ce qui leur a été posé comme question, c'est leur seule idée, solution. S'ils avaient à nommer une chose, ce serait laquelle? Donc, c'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Okay. On commence avec toi. Tu es une personne qui a parcouru le monde pour aider des organisations en prévention. Tu as aidé des centaines d'organisations, des milliers de travailleurs et de gestionnaires. Alors, c'est quoi ton idée à toi, ta solution pour améliorer de 1%? Ben, en fait, je suis content de me faire poser cette question-là parce que ça me chicote depuis un bon bout de temps de partager mon vécu à cet égard-là depuis qu'on est dans le mouvement. Ben, tu vois, je vais essayer d'être bref, là, je pourrais en parler des heures de temps, mais moi, mon idée, c'est qu'on travaille un petit peu plus fort à amener les gens à bien repérer les dangers. Le repérage des dangers, ça paraît tout simple quand on le dit comme ça, mais dans la vraie vie, il est pas rare de voir des situations où les gens ne voient plus bien le danger qui peut les tuer. Alors qu'il s'agisse d'un équipement mobile, un gros équipement mobile sur un chantier de construction, ce sera toujours dangereux. Qu'il s'agisse d'un chariot élévateur dans un centre d'expédition, ce sera toujours un équipement dangereux. Ou encore la hauteur. La hauteur sera toujours une source de danger qui peut tuer si on tombe. Hein? Dépendamment de la hauteur et dépendamment sur quoi on tombe. Ouais. Alors donc, le repérage des sources de danger, c'est clair que c'est mon idée numéro 1. Et combien de fois que j'ai le sentiment, moi, j'ai eu, par exemple, le sentiment d'avoir contribué peut-être à en sauver une vie, simplement en ramenant les gens sur ce jeu de base-là de la prévention, de reconnaître les sources de danger. Qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui réagiraient à ton idée en disant « Ouais, mais j'ai plein, par exemple, la hauteur, j'ai un programme de protection contre les chutes, j'ai identifié tous les risques en lien avec la hauteur, mais... » Comment mettre en place ton idée, finalement, de mieux repérer les dangers? En fait, Myriam, c'est une super question parce que le repérage des dangers, tant qu'à moi, n'a rien à voir avec la structure de gestion qu'on met en place. Ça a à voir un petit peu les organisations qui ont des bons programmes de reconnaissance des dangers, ça va aider, mais il faut l'entretenir, ce volet-là. Les mêmes personnes qui un jour voient très bien les dangers qui peuvent leur faire très mal, voire même les tuer, peuvent se faire prendre par la routine, par un manque de vigilance, par une faiblesse au niveau du travail d'équipe entre eux autres, et boum, arrive l'événement qu'on voulait pas qu'il arrive. La preuve, tu me dis, il en arrive encore 2,8 millions. Je serais très curieux de savoir, dans le 2,8 millions, combien il y en a de ces événements-là qui auraient pu être évités par une meilleure reconnaissance des sources de danger. Qui n'est pas de l'analyse de risque, c'est simplement de bien repérer, cerner, cibler les dangers qui peuvent me faire très mal si je n'applique pas bien les mesures qui me tiennent loin de cette source de danger-là en termes d'affectation. Voilà. Merci beaucoup pour ton idée. J'ai hâte de voir les autres invités aussi, qu'est-ce qu'ils vont rajouter à ça. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est la beauté de cette démarche-là que vous menez en ce moment, c'est d'aller chercher plusieurs idées, comme ils ont fait
quand ils ont écrit le livre, puis qui ont posé la question à une centaine d'auteurs qui en ont écrit une page, leur idée. Ouais. Alors, bon, ben voilà, tu as la mienne. Merci.